Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du profil d'attachement évitant et des différents degrés de cet évitement. Alors revenons un petit peu sur ce profil rapidement. Donc l'évitant, c'est quelqu'un qui a trouvé un équilibre dans sa vie, sans très haut, sans très bas non plus, car cela lui permet d'éviter la souffrance. Il peut se retrouver dans une vie qui n'est pas toujours très épanouissante, mais il va y rester, car il a peur du changement. Justement, parfois, il va avoir besoin de moments qui sont plus, extra, qui vont le booster et qui vont lui donner de l'énergie, et c'est pour cela qu'il revient vers son autre. Il va recharger ses batteries, et ensuite retourner dans sa grotte, dans sa vie solitaire, stable et sécurisante. Ce sont les fameux va-et-vient. Le couple, l'engagement pour lui, c'est vu comme une prison qui le prive de liberté et d'indépendance. Les sentiments, l'amour, sont vus comme une source de souffrance. Et faire confiance aux autres est source de trahison. Alors, il rejette avant d'être rejeté. Avoir une relation sérieuse, durable et stable avec un évitant est un parcours du combattant. Évidemment, il y a différents degrés d'évitement. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même case. D'ailleurs, ce principe de case dans laquelle la société essaye de nous mettre n'existe pas en réalité. L'évitant n'est pas une case de laquelle on ne peut pas sortir. C'est juste un fonctionnement psychologique maladaptatif de la relation aux autres et de l'attachement. C'est une adaptation à des souffrances qui ont été subies dans l'enfance ou dans la jeunesse. C'est une stratégie de protection et d'existence. Une sorte de carapace, une armure, un costume de survie pour reprendre le terme de Florentine D'aulnoy-Wang. Cela crée un attachement dysfonctionnel, insécure, et l'impossibilité ou la grande difficulté à se mettre en lien avec les autres, en relation, surtout en relation sentimentale, intime, profonde et sérieuse. Cette stratégie d'évitement se répercute dans les différents domaines de vie et selon le degré d'évitement sera plus ou moins présent et fort. Certains parlent de sous-types d'évitants, avec les craintifs et les dédaigneux. Moi, je préfère parler de degrés, en enlevant justement cette notion de case ou de sous-case. Pour la simple raison aussi que, malgré nos dysfonctionnements, nous ne sommes pas séparés et si éloignés que ça. Il arrive même parfois que l'on passe d'une stratégie à une autre, d'un profil à l'autre selon les circonstances. Je pense par exemple à l'anxieux ayant trop souffert, qui va devenir fuyant dans la relation amoureuse par la suite. Et il n'y a pas de jugement à avoir, juste de la bienveillance et de la compréhension. Alors pour analyser le degré d'évitement dans lequel vous ou votre amoureux, amoureuse êtes, j'ai dressé une liste de faits, de comportements qui dessine un portrait assez fidèle de l'évitant. Cette liste n'est pas exhaustive évidemment et je suis ouverte à vos remarques pour l'améliorer. Cette liste de 60 questions dresse déjà un bon profil et peut aider à évaluer le degré dans l'attachement dysfonctionnel dans lequel vous êtes. Plus vous allez cocher de cases, plus cela signifie que la stratégie d'évitement est présente et ancrée et se répercute dans les différents aspects de votre vie. Cela peut ainsi vous aider à prendre conscience de ce dysfonctionnement et du travail que vous avez devant vous. Non pas pour vous décourager, mais pour être conscient et responsable par rapport à votre fonctionnement. Quand un comportement est mal adaptatif et vous empêche d'être heureux, il est important de travailler dessus. Il ne faut surtout pas considérer que tout est définitif et immuable. On peut toujours remédier à quelque chose qui ne fonctionne pas ou mal. On peut s'améliorer, dans le but d'améliorer notre vie. N'est-ce pas notre objectif premier ? Comme disait Carl Gustav Jung, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur.
Alors oui, ça sera peut-être désagréable au début, et au fil de votre travail et de votre évolution, vous en verrez les bienfaits. Alors vous trouverez ce questionnaire en téléchargement sur mon site luceste.com dans mon post que j'ai intitulé « Les attachements dysfonctionnels ». C'est téléchargeable, c'est gratuit, c'est cadeau et c'est pour vous aider. Alors n'hésitez surtout pas à le faire et puis à revenir vers moi par la suite pour en discuter. Sur ce, j'en termine avec cette vidéo très courte et je vous dis à très bientôt.